aujourd'hui, on va terminer le chapitre avec des équations compliquées. Ben, elles ne sont pas toutes compliquées. Alors, je pense que dans cette vidéo-là, je vais faire peut-être 7 ou 8 exemples. OK. Alors, attachez votre ceinture. C'est parti. Qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche la valeur de l'angle de θ. N'oubliez pas qu'on peut toujours se faire un petit dessin, un petit cercle trigonométrique. On est à la recherche de la vérité. Alors voici sin d'un certain angle fois 2 égale racine de 3. Bien, ce qu'on a appris en secondaire 3, 2, 1, le principe de la balance en divisant par 2, c'est toujours vrai. Alors, sin de quoi est égal à racine de 3 sur 2? Bien, des fois, en fait, souvent, on n'aura pas besoin de la calculatrice. On a juste besoin de bien connaître son cercle trigonométrique. À quel endroit le sinus vaut racine de 3 sur 2? Bien, on a à pi sur 3. Donc, lorsqu'on a un angle de pi sur 3, un angle de pi sur 3 que je suis en train de dessiner, puis on a son voisin d'en face, un angle aussi de 2 pi sur 3. Alors, à ces deux endroits-là, on va avoir trouvé la réponse. Alors, on a θ1 et θ2. OK. Il n'y a rien qui vous empêche, si vous avez un gros doute à l'examen, de prendre votre calculatrice puis de calculer sin de 2pi sur 3. Alors, si jamais vous faites ça, sin de 2pi sur 3, la calculatrice va vous répondre 0,866. Mais c'est exactement la bonne réponse parce que c'est la même chose que racine de 3 sur 2. La meilleure réponse possible serait ceci. θ appartient à l'ensemble, OK? À l'ensemble qui contient quoi? Pi sur 3 plus 2pi n et 2pi sur 3 plus 2pi n. Parce que je vous rappelle qu'on peut rajouter des tours de cercle. Et un tour de cercle, en tout cas dans cet exemple-là ici, la période, c'est 2pi. L'histoire se répète à tous les 2pi. On recommence l'aventure. Ça ne sera pas toujours le cas. Prenons par exemple lui ici. En partant, lui, je constate qu'on a une espèce de paramètre b qui est ici. Le paramètre b, c'est pi. Et donc, la période 2pi sur b, ben, la période va donner 2. Parce que 2pi divisé par pi, ça fait 2. Alors, l'histoire, l'espèce de graphique que ça pourrait donner, ben, ce graphique-là ici, mettons que je fais un graphique comme ça, avec une espèce de yo-yo, là, comme ça, ben, ça se répète à toutes les 2. Mon graphique n'est pas très très bon parce qu'il y a un paramètre h qui est ici aussi, donc à cause que j'ai un paramètre h, on aurait dû bouger ma fonction vers la gauche. Mais de toute façon, tout ce que je veux vous dire, c'est que la période vaut 2. Alors, je vais effacer ça ici, comme ça, et je me lance dans l'algèbre, tout simplement. Alors, allons-y. Sin pi x plus 1 égale 1 demi. Tiens, sin, on pourrait tout remplacer ça ici. On va appeler ça θ égale 1 demi. À condition de bien se souvenir que θ, c'est égal à pi fois x plus 1. Écrivez-le à l'examen. Et encore une fois, pas besoin de calculatrice. À quel endroit que le sinus vaut 1 demi? Ben, ici, on a 1 demi. Et ici, on a également 1 demi. Alors, θ1, qui est égal à pi sur 6, et θ2, qui est égal à 5 pi sur 6. Comme ça. Attention, au lieu d'écrire θ, on va écrire π
pi fois x plus 1. Ça fait donc pi fois x plus 1 est égal à pi sur 6, ou bien pi fois x plus 1 est égal à 5pi sur 6. Est-ce que vous voyez qu'on peut couper les pi en divisant par pi? Il va donc rester x plus 1 égale 1 sixième, donc x est égal à moins 5 sixièmes. Et de l'autre côté, x plus 1 est égal à 5 sixièmes, et donc x est égal à moins 1 sixième. Effectivement, ça fonctionne. Prenez votre calculatrice et remplacez la valeur de x par moins 5 sixièmes ou par 1 sixième, pardon. C'est ce que je suis en train de faire de façon un peu lâche. Puis, vous êtes en train de faire tous les calculs et à la fin, ça donne bien une demi. Mais, attention, la réponse va être x appartient à cet ensemble-là qui contient moins 1 sixième plus, je vous rappelle que la période vaut 2. Donc, plus 2n. Et aussi, moins 5 sixièmes plus 2n. OK? Attention, il faut écrire n appartient à z. Tantôt aussi, j'aurais dû l'écrire. Ça veut donc dire que si, par exemple, vous prenez, je ne sais pas moi, si vous prenez n est égal à 7, bien, faites moins 1 sixième plus 2 fois 7, OK? Moins 1 sixième plus 14, ça donne un nombre qui n'est pas très très joli, OK? Ensuite, plus 1, ensuite fois pi, OK? Ensuite, le sinus de ça, et ça donne une demi. Alors, ça c'était la réponse pour les deux premiers numéros. À part de ça, évidemment, je ne les ferai peut-être pas tous dans cette page-là, mais ça nous donne un début. Comment résoudre les équations trigonométriques? Lui ici. Vous avez le droit d'être créatif, hein? Tangente carrée de θ plus sécante carrée de θ moins 7 égale 0. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire? Tangente, sécante carrée. Il y a quelque chose qui me rappelle un vieux souvenir, moi. Tangente carrée plus 1 est égal à sécante carrée. Il me semble qu'on a vu ça dans les cours sur les identités, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne pas s'en servir maintenant? Peut-être qu'à la place de sécante carrée de θ, je pourrais écrire ceci. Alors, ça va faire tangente carrée de θ plus tangente carrée de θ plus 1 moins 7 égale 0. OK. Alors, on va avoir 2 fois tangente carrée de θ moins 6 égale 0. On va voir que tangente carrée de θ est égale à 3. Et donc, que tangente de θ est égale à plus ou moins la racine de 3. Bon, alors sincèrement, là, il y a beaucoup d'endroits où la tangente vaut plus ou moins racine de 3. Je vous rappelle que la tangente, c'est lorsqu'on divise la coordonnée x par la coordonnée y, pardon, divisée par la coordonnée x. Et ici, on a un bel endroit où ça va donner racine de 3. La preuve, c'est que racine de 3 sur 2 divisé par une demi, ben ça va donner racine de 3. OK. Donc, on a une réponse. θ est égal à, ici, on a un angle de pi sur 3. L'autre côté, ici, à 2 pi sur 3, on va avoir le même phénomène. Comme ça, lorsqu'on va diviser, bien là, ça ne donnera pas racine de 3, ça va donner moins racine de 3. Mais il est bienvenu, lui aussi. OK? Attends, je vais l'écrire mieux que ça. Je vais écrire θ est élément de cet ensemble-là.
Il y en a même deux autres endroits, ici, là, alors à 4 pi sur 3 et à 5 pi sur 3. Vous regarderez comme faut. Dans votre cercle, ces quatre endroits-là font la job. Alright. OK, donc ça vous donne l'esprit de la chose, mais je ne vais pas vous laisser tout de suite. J'ai encore des fichiers pour vous, des petites surprises dans mon sac à surprises. Ici, il y en a des faciles. Quand est-ce que la tangente vaut 1? Ah, et ici, on spécifie entre 0 et 2π. Donc, entre 0 et 2π, ça veut dire on veut juste faire un tour de cercle. OK? Alors, comme ça, seulement un tour de cercle. À quel endroit la tangente vaut 1? Sincèrement, je pense que vous devriez les connaître rendus à ce moment-là. On a pi sur 4 et 5 pi sur 4. À ces deux endroits-là, effectivement, la tangente vaut 1. Parce qu'on divise une coordonnée x, une coordonnée y avec une coordonnée x qui donne la même chose. Est-ce que des fois il y a des attrapes? Des fois il y a des attrapes, mais je crois qu'il n'y en aura pas ici. Non, ici ça va être facile encore. Ça va donner cos x égale 1/2. Alors à quel endroit la coordonnée x vaut-elle 1/2? Ben, je vous laisse répondre. OK, et il y a juste deux réponses ici. Et il va juste avoir deux réponses ici. Ben, les réponses, ça va être à quel endroit le x vaut 1/2? Ben, il y a ici, à pi sur 3. Il me semble qu'on le dit souvent dans cette vidéo-là. Alors, à pi sur 3. Et aussi, à l'autre place, bon, il n'est peut-être pas très très bien dessiné, mais on a encore 1/2 comme coordonnée x. Donc, c'est x qui est élément de pi sur 3 et 5 pi sur 3. Alright. Répondez pas moins pi sur 3. Je sais que c'est tentant de dire que c'est moins pi sur 3 et d'y aller en reculant, mais on veut des réponses entre 0 et 2π. Donc, on va garder tout simplement ça ici. Des fois, ils nous font peur, les équations. Hein? Si on regarde la dernière, qui est là, ici, cotangente carré plus 1, ben moi, j'ai vu dans le cours d'identité que c'est la même chose que coséquente carré de x. Alors, peut-être que là, ça va faire moins peur. OK? Alors, cotangente carré plus 1, c'est coséquente carré. Puis 1 sur coséquente carré, ben c'est la même affaire que le sinus carré. Alright? Parce que la coséquente, c'est l'inverse du sin. Alors, 1 sur la coséquente, ça fait l'inverse de l'inverse. Alors, si vous préférez, ça fait 1 sur sin carré. Ben, lorsque vous faites votre division correctement, ça va donner ça ici. Finalement, plus tan carré moins 4 égale 0. Oh! Ça fait quoi ça? Ça fait 1. Première identité de base. 1 plus tan carré de x moins 4 égale 0. OK. Il y a plusieurs façons de le voir. On peut faire tan carré de x qui est égal à 3. Et ça va revenir à un problème qu'on a déjà fait avant. Ou bien, ce qu'on peut faire, c'est de dire que 1 plus tan carré, c'est sécante carré. Sécante carré égale 4. Donc, sécante est égal à plus ou moins 2. Mais je vous rappelle que la sécante, c'est 1 sur le cos. 1 sur cos x égale plus ou moins 2. Et, en passant, on peut faire une petite inversion, comme ça et comme ça. Ce qui va donc donner que cos x sur 1 est égal à plus ou moins 1/2. Et oui, à quel endroit le cosinus vaut-il 1/2? Plus ou moins 1/2? Bien, il y a plusieurs endroits dans le cercle. Et encore une fois,
On dirait qu'il est toujours présent. Ça, c'est la première des réponses. OK. Je termine avec quelque chose d'un peu plus extraterrestre. Cette vidéo-là dure depuis 15 minutes déjà. Peut-être, vous faire réaliser que la formule moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a, elle est partout. Elle est cachée derrière la porte, derrière le mur, derrière la maison. Il y aura toujours cette formule-là, quelque part. OK? Et regardez bien. On a quelque chose au carré plus quelque chose pas au carré, moins 6 égale 0. Imaginez un instant que votre chien s'appelle, je ne sais pas moi, s'appelle Rex. Alors, R, comme Rex, est égal à cos de x. Qu'est-ce qu'on a ici? On va avoir R à la 2. Mais oui, parce que cos de x au carré, R à la 2, plus R moins 6 égale 0. Là, on le voit bien. Si vous préférez, j'aurais pu écrire x2 plus x moins 6 égale 0. Mais je n'écrirai pas x2 plus x moins 6 parce que la lettre x est déjà utilisée. Donc, on ne prendra pas ça ici. Alors, je vous rappelle que c'est 1, moins 6. Donc, a égale à 1, b égale à 1 et c est égal à moins 6. C'est vraiment là. Allons-y pour la grosse formule. Moins b va donc faire moins 1 plus ou moins racine de b2 moins 4 fois a fois moins 6, comme ça, sur 2a. Alors, ça va faire moins 1 plus ou moins racine de 25 sur 2, ce qui va faire moins 1 plus ou moins 5 sur 2. Donc, R égale, c'est bien de l'écrire, hein? On cherche R. Donc, R est égal à moins 1 moins 5 sur 2, ce qui va faire moins 3, ou bien R égale moins 1 plus 5 sur 2, 2. Et bien sûr, on aurait pu le trouver avant, hein, si on prend par exemple, mais pas le trouver avant, mais on peut vérifier. Moins 3 à la 2, ça fait 9, plus moins 3, puis moins 6, ça fait bien 0. Oui, c'est bien, mais attention, écrivez pas R égale moins 3 ou R égale 2, parce que R, c'est quoi? C'est cos. Donc, cos de x égale moins 3 ou cos de x égale 2. Stop! Moment de ténèbres. Jamais dans votre cercle trigonométrique, la coordonnée x, c'est-à-dire le cos, est-ce qu'un jour ça va valoir moins 3? Je ne pense pas qu'en se promenant autour du cercle, un jour le x va valoir moins 3. Ben non. Est-ce qu'un jour le x va valoir 2? Ben non. Donc, il n'y a aucune réponse et donc, il n'y a pas de réponse. Ensemble vite. OK? Un dernier exemple. 4 sin x fois 3 sin x. OK. Alors, ça va faire 12 sin carré x. 4 sin x fois moins 1, ça fait moins 4 sin x. Finalement, égal à 1. Encore une fois, on va prendre la lettre préférée. Donc, R égale sin x. Et on va avoir 12R moins 4R égale à 1. Ou si vous préférez, 12R moins 4R moins 1 égale 0. La grosse formule nous attend. Moins B plus ou moins racine de B2 moins 4 fois A fois C sur... Oui, je veux bien, là, mais il manque un R à la 2 ici. Hein. Je me dis, hey, oui, je vais finir ma vidéo, mais finis-la comme il faut. Donc, R à la 2, parce que c'est sin au carré. Alors, moins B, ce qui va faire plus 4. B2 moins 4AC sur 2A, comme ça. Et là, ça va nous permettre de trouver la lettre R. Donc, ça fait 4 plus ou moins racine de
je suis un petit peu paresseux, je vais le calculer à la calculatrice. De 64. Ah, ça c'est bon signe. Ça c'est très bon signe. Sur 24. Ce qui va donner 4 plus 8, 12 sur 24. Ce qui va faire, on va l'écrire, 12 sur 24. Et l'autre, R est égal à 4 moins 8, ça fait moins 4 sur 24. Ce qui va donner moins 1 sixième. Et là, on va avoir des réponses. Parce que R égale sin θ. Donc, 1/2 égale sin, pas θ, mais sin x, ou moins 1 sixième égale sin x. Alright! Bien, ça, c'est une valeur populaire. Dans le cercle trigonométrique, on va trouver que x, c'est égal à pi sur 6, ou bien x est égal à 5 pi sur 6. Sincèrement, faites-le, vérifiez-le. Faites 4 fois sin de x, 4 fois sin de pi sur 6, et 3 fois sin de pi sur 6 moins 1, et ça va fonctionner. La preuve, c'est que sin de pi sur 6, c'est 1/2. Alors, 4 fois 1/2, ça fait 2. Et 3 fois 1/2 moins 1, bien, 3 fois 1/2, ça fait 1,5, moins 1, ça fait 1/2. Et c'est vrai que ça donne 1. Ou, sin x est égal à moins 1 sixième. Cette fois-ci, je vais avoir besoin véritablement de ma calculatrice. Qu'est-ce que c'est x? Bien, x, c'est sin moins 1 de moins 1 sixième. Alors, j'y vais, sin moins 1 de moins 1 sixième. Elle me répond en radian. X est égal à moins 0,167448. N'oubliez pas de faire pi moins la réponse. Ce qui va donner, tiens, on a trouvé tantôt x1, x2, x3 et finalement x4 qui est égal à pi moins la réponse, ce qui va donner 3,30904. Et on a 4 réponses qui vont faire que ça fait 1. OK? Et ça, là, c'est des réponses de base, là, parce que je vous rappelle que l'histoire se répète. Alors, on pourrait rajouter d'autres réponses qui sont plus loin. C'était, mesdames et messieurs, ma dernière vidéo. Ah, si vous avez apprécié les vidéos, j'ai fait des petites erreurs, des petites bêtises, mais je les ai toujours faites avec amour. Alors, j'accepte les offrandes, des biscuits, des verres de lait, des biscuits, du lait, des Ferrari, il n'y a pas de problème, des pianos, ou un merci, ou surtout des bonnes notes en maths. C'était Luc Allard, un petit autographe, et je vous dis à la prochaine. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.